Bonjour les leaders, ici MH Trading. Aujourd'hui, nous allons voir une stratégie check-in, c'est-à-dire une stratégie basée sur le scalping pur et simple et rapide. Donc l'exercice serait fait en moins de 5 minutes. D'abord, pour commencer, je vais enlever les indicateurs dont j'en possède déjà sur l'écran et nous allons paramétrer notre graphique de nouveau avec 2 ou 3 indicateurs plus et nous allons expérimenter cette stratégie magnifique. Pour commencer, comment supprimer un indicateur? Pour supprimer un indicateur, premièrement, vous venez sur fonction, sur la touche F. Nous allons supprimer tous ces indicateurs dont j'en possède sur l'écran et vous allez cliquer sur la corbeille pour les supprimer. Vous cliquez la corbeille et vous sélectionnez tous les indicateurs donc vous avez besoin de supprimer. Vous voyez, cochez toutes les cases. Donc vous avez besoin de supprimer. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer de nouveau sur la corbeille pour les supprimer. Parfait. Il manque encore un indicateur, il manque celui-ci, Stochastics Oscillator. Vous allez supprimer de nouveau Stochastics Oscillator et c'est parfait. Si vous constatez bien, mon graphique est bel et bien vierge. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons paramétrer ce graphique de nouveau pour vous présenter cette magnifique stratégie. Premièrement, nous allons mettre l'indicateur Stochastics Oscillator. Nous venons sur la fonction, nous allons chercher cet indicateur. Pour ajouter un indicateur, après avoir cliqué sur la fonction, vous allez cliquer ici sur F+, bien sûr. Nous allons chercher Stochastics Oscillator, je pense bien c'est un oscillateur. Voici Stochastics Oscillator. Cliquez dessus. Période, vous allez mettre 61. Période 61. Période K, bien sûr. Pourcentage des périodes, vous allez mettre 1 ici. 1. Ici, ralentissement 1. Le prix, vous allez mettre loyal. Exponentiel. Vous allez mettre prix exponentiel. Ensuite, on dit la ligne principale, vous allez mettre 2 pixels. Moi, je choisis 2 pixels pour mettre n'importe quoi. Je mets la couleur bleue, vous pouvez choisir une autre couleur. La ligne de signal, 2 pixels, vous pouvez mettre autre chose. Moi, je mets couleur rouge. Le niveau, moi, je vais choisir 3 niveaux. Et je vous rappelle, quand vous avez ajouté les niveaux, vous supprimez d'abord le niveau précédent que vous avez peut-être sur un indicateur quelconque, ce qui vous permettra d'ajouter d'autres niveaux sans toutefois vous faire déranger ou être compliqué. Maintenant ici la couleur, vous pouvez mettre noir. Nous allons supprimer d'abord ce niveau et pour le faire, vous allez ajouter 3 espaces d'abord avant de venir inscrire les chiffres. Au cas contraire, ça ne va pas exécuter. Vous ajoutez 3 fenêtres en cliquant sur le plus 3 fois pour permettre à ces 3 fenêtres de se figurer déjà sur l'écran. 1, 2, 3. Voilà les 3 fenêtres ici. Vous allez entrer notre premier niveau qui est 10. Ensuite, vous allez entrer 80. Et là, vous allez entrer 50. 80, comme vous pouvez toutefois entrer 90, c'est la même chose. Ensuite, vous revenez comme ceci et vous cliquez ici sur est prêt pour valider. Est prêt. Une fois c'est bon, vous revenez bien sur l'écran pour expérimenter. Vous constatez que notre indicateur est bel et bien là. Voilà. Maintenant, les 80, si nous allons les remplacer par 90, c'est plus mieux. 80, là, le niveau. Ici, c'est 90. Parfait. C'est validé.
Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant de plus? Nous allons ajouter le mauvais average de période 10. Un mauvais average de période 10 dans la même fenêtre. Voilà. Nous cliquons sur F toujours et ensuite nous allons plus cliquer sur le premier F principal. Nous allons cliquer sur le deuxième F plus principal et nous allons chercher l'indicateur mauvais average. C'est un indicateur de tendance que voici, mauvais average de période 10, bien sûr, de période 10. Et c'est bon, nous cliquons sur ici, nous assurons que c'est exponentiel. Là c'est close, ici 2 pixels, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Moi je préfère la couleur noire. Cliquez sur est prêt. Nous revenons bien pour expérimenter déjà la puissance de l'indicateur. Voilà, de la stratégie autant pour moi. Constatez bien. Regardez bien comment ça fonctionne. Ici, après cette chute, nous constatons bien que notre mauvais average s'est croisé avec l'indicateur principal stochastique sur la ligne 90. À ce niveau-là, ils se sont croisés. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu hausse incessable. Nous avons eu tout ceci après leur croisement. Si nous avançons un peu plus loin, toujours sur la ligne 90, nous venons de croiser, mais nous sommes revenus, donc c'est encore incertain. Si nous continuons, voilà, ici croisement sur la ligne 10, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons croisé ici sur la ligne 10 et nous avons eu ceci, ensuite cela. Donc c'est tellement fiable cet indicateur. Si nous constatons bien croisement sur la 90, hop, on aurait pu manger tout ce qui suit. C'est tellement efficace, je vous dis, tellement très efficace. Ici, croisement sur la 90, qu'est-ce qu'on a eu? C'est très rapide. Un nouveau croisement sur la 90 et qu'est-ce qu'on a eu? En passant, nous avons traversé croisement sur la 10e. Nous avons eu ceci, ensuite ça descend. Donc c'est tellement puissant cet indicateur. Tellement puissant. Donc vous n'avez pas besoin de casser vos têtes sur quoi que ce soit. Simple que ce soit, efficace que ça se voit. Si nous constatons bien, il y a encore eu un croisement sur la 90. Et qu'est-ce qu'on a eu? Très rapide. Très rapide. Et un second croisement sur la 90. Hop. Vous voyez? Autre croisement, il n'y a rien pour l'instant. Croisement, nous avons eu ceci, ça dessine d'abord, ensuite, c'est très rapide. Donc déjà vous avez déjà vu la puissance de cette stratégie. Donc cette stratégie est très simple à appliquer, très simple à paramétrer, très simple à lire même sur le graphique, parce que ça laisse votre graphique et de l'espace à votre graphique que de cumuler des stratégies qui ne vous servent à rien. Utilisez un indicateur, 2 indicateurs ou plus pour que votre stratégie soit la plus simple que ça l'entend. Comprenez? Là, ça vous permettra d'avoir une bonne visibilité sur le graphique, une bonne visibilité des prises de position et une fiabilité en fait d'action. Parce que moi, je trouve que cette stratégie est tellement simple à comprendre, même pour un débutant de moins d'1 an. Donc, il n'y a pas tellement de magie à faire là-dedans. Il n'y a pas une magie à faire là-dedans. Donc, autant de choses. Autant de choses, il y a peu de magie à faire là-dedans. Donc, nous allons programmer une prochaine vidéo pour la prochaine. Donc, du coup, pensez à faire 4 actions qui va permettre à tout un chacun de bénéficier et d'étendre la chaîne. Premièrement, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez et surtout, posez vos questions en commentaire. Je vous répondrai dans la prochaine vidéo.